Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, on est parti pour un petit 72 heures au domaine des Pins, dans le 41 à Gièvres. Donc, on a pris le poste 5. Voilà comment il est. Donc, je vous ferai des vues détaillées par rapport au poste. Donc, on vient tout juste de finir d'installer les cannes. Donc là, maintenant, on fait une petite pause pour un coup. Puis après, on va tout réinstaller correctement, on va finir d'installer le campement. Et puis derrière, on va commencer à mettre sérieusement la pêche en place. Parce que là, pour l'instant, j'ai juste mis les cannes comme ça, histoire en attendant de mettre en place le campement. Donc, écoutez, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, c'est un plan d'eau qui a quand même pas mal de poissons. Il y a une belle population de poissons, avec des poissons qui dépassent la barre de 20 kg. Donc, en espérant que les 72 heures qu'on va passer ici soient productifs. Donc, mais d'après le gardien de l'étang, c'est un peu compliqué depuis quelques jours là. C'est un petit peu compliqué ça. Donc écoutez, on verra bien. De toute façon, je vais filmer le maximum de choses possibles et puis je vous dis bon visionnage. Et voilà, premier poisson de la session. Une belle petite commune de 15,7 kg. Franchement, c'est super. Super. Très bien pour débuter la session. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà, deuxième poisson. Petite coco, on va la poser tout de suite. Coco, 9,10 kg. C'est pas lourd? Non, c'est très bien, c'est très joli, c'est pas mal. Oui. Voilà. Bon, deuxième poisson. Ouais. Hop. Elle est moins lourde. Là, elle m'a fait un meilleur combat
que la grosse de 15 kg. Hein. Voilà, elle était bien énervée. Ouais. Ah, bouge pas trop, toi. Voilà. Joli poisson. Joli petit bébé. Bah, allez, on va la remettre à l'eau. Joli poisson. Elle n'est pas plus grosse que la première. Non, elle est plus petite. Voilà les amis. Il est 1h20 du matin. Allez. Et ben la première soirée se continue parfaitement bien. Avec cette belle petite commune. Elle fait 13 kg 770, donc quasiment 13 kg 8. Et un combat de taré. Franchement, on a fait un très beau combat. Très beau combat de bande. Franchement, c'est parfait. Combat de bande. On va la remettre à l'eau. Bon les amis, je crois que là on a une petite pépite, il est 5h30 je crois, et 5h20, 5h30. Donc on est sur le 4e poisson, pas très gros, 11 kg 8. Mais par contre, la couleur, magnifique. Je vais faire ça tout de suite. Elle est magnifique. Oh la vache! Regardez-moi cette bête. Wow. Elle est splendide. Elle a des couleurs de taré. Je sais même pas comment... Ah là 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 là. Parce qu'elle est vraiment blanc argenté en bas et orange doré au-dessus. Orange doré au-dessus. Je sais même pas si je la considère comme une ghost, comme une commune normale, ou comme une demi-coille, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette couleur-là, mais si vous la voyez pas correctement, de toute façon, je pense que c'est plus une coille. Hein. Je vais vous faire voir en détail, là, on va partir, je vais la reposer et on va regarder exactement les couleurs qu'elle a juste avant de les reposer. Waouh. Bon, je fais quelques photos, je reviens sur la vidéo avec les couleurs de cette magnifique carpe et surtout vous allez pouvoir me dire en commentaire exactement ce que vous en pensez de cette couleur. Bon allez, je la repose, on fait quelques photos et on commence. Ouais, donc voici la carte, mais regardez les couleurs qu'elle a. Je sais pas si ça va se voir vraiment correctement à l'écran, mais waouh. Je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est ghost, koi, parce que regardez là au-dessus, là, on voit bien les différentes couleurs. Je sais pas si c'est de la ghost, de la koi, commune clave. Non, c'est pas un coloris de commune que j'ai l'habitude de voir. Donc, franchement, n'hésitez pas à me le dire.
Et voilà, premier poisson de mon fils. Hop là. Belle petite miroir. De 9 kilos combien 9 kg 8. Et ben écoute, c'est pas mal du tout, quoi. Ouais. Hop là, si elle veut bien se laisser faire. Voilà. Une bonne Une belle petite mémère. miroir. Ouais, elle est bien. Ouais. Mais tu voulais en plus. Ouais, je voulais faire des miroirs parce que depuis le début on fait que des communes. Petite miroir, bah ça fait du bien, hein. Parfait. Hein. Ouais. Elle est large, elle est vachement épaisse. Bon, parfait. On va la remettre à l'eau. Ah oui. Allez mon bébé, tu remets ton poisson à l'eau. Tu le tiens bien. Hein. Voilà, c'est bien. Voilà. Et voilà, elle est repartie. Bravo mon bébé. Alors t'es content? C'est parfait ça. Bon, 5e poisson. Ouais. Regarde-moi. T'es content? Bravo mon cœur. Donc voilà, une petite chose à savoir au niveau du domaine des pins. Donc je vais vous faire voir, est-ce que je peux faire demi-tour ou pas? Non, je peux pas échanger. Bon, voilà comment ça se présente. Donc vous avez 3 plans d'eau, le plus grand, le moyen et le petit. Donc le petit, c'est vraiment le plan d'eau pour pouvoir faire de la déroule à fond. Le moyen, c'est celui sur où on est actuellement. Donc on est au poste numéro 5. C'est le plan d'eau donc de 7 hectares qui permet de faire des touches, oui, mais avec une moyenne de poids qui est quand même nettement supérieure au premier. Et le plan d'eau numéro 16, c'est tout simplement le plan d'eau dédié à l'esturgeon. Donc à savoir que quand vous venez au domaine des pins, vous avez cette petite cabane qui est à votre disposition. Donc c'est une cabane qui va vous permettre de faire ce que vous avez à faire, hein, notamment tout ce qui est douche, toilette, vraiment tout. Là vous avez l'espace pour laver la vaisselle, vous avez les toilettes, la douche, et de ce côté-là, vous avez aussi à votre disposition un frigo, ainsi qu'un congélateur. Et tout ce qui concerne la partie électricité, si jamais vous avez besoin de faire recharger, enfin tout simplement de recharger tout ce qui est téléphone, batterie externe ou autre, à savoir que vous pouvez le faire, depuis cet espace-là. Là ici, là il y a Ryan qui est en train de recharger sa tablette. Moi juste derrière, je vais mettre la batterie externe à recharger. Et je reviendrai la chercher ce soir. Et puis comme ça, je pourrais repartir avec une batterie vraiment complète. Donc voilà. Donc voilà ce qui est mis à votre disposition au niveau du domaine des pins. Donc c'est vraiment cool. Il n'y a pas énormément non plus de domaines privés qui peuvent proposer autant de choses, et ce gratuitement. Hein. C'est juste, c'est à votre disposition. Voilà. Donc écoutez, j'attends que Ryan finisse sa douche, puis on repart à la pêche. Voilà un beau bébé, un petit amour blanc. Je peux dire faire 5 kg, 6 kg. Mais fait plaisir. C'est très plaisir. En journée là comme ça, franchement c'est super cool. Ça faisait quoi? Même pas une demi-heure que la canne était mise en place. Franchement ça déchire. Bon allez, on le remet à l'eau et on met la canne.
a pas demandé son reste. Oh, ouais. De quoi? Il est reparti rapidement. Bah oui. Bah écoute, tant mieux. Voilà. Les cannes sont relancées. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la stratégie que j'ai mis en place depuis le début de la session. On va retourner l'écran. Est-ce qu'on peut retourner l'écran quelque part? Attends, où est-ce qu'on peut faire ça? Bon, on va voir. Je vais faire voir exactement ce que j'ai fait. Bon bah du coup, quand je suis arrivé, toute la zone là, avec les deux îles, j'ai pêché que à la bouillette, à la S4 ans. Malheureusement, ça n'a rien donné à part me faire bouffer par les poissons-chats, parce qu'il y a un petit peu de poissons-chats ici. Donc ça n'a rien donné. Ici, j'ai amorcé sur cette île-là de la graine, enfin du maïs doux, du chènevis, du pelé et de la bouillette Robin Red. Donc là, ça m'a fait un poisson le premier soir, puis plus rien jusqu'à jeudi matin. Donc du coup, je l'ai laissé un petit peu jeudi dans la journée, puis après j'ai changé de place. Mais bon, malgré tout, elle m'a fait un poisson. Cette île-là, je ne l'ai pas encore pêché. Par contre, là, en direction de cette île là-bas au fond, à une quarantaine de mètres, c'est là où j'ai fait le plus gros des poissons. Enfin, où j'ai fait une grosse partie des poissons. Donc c'est un amorçage principalement de graines toastées avec un petit peu de pelé et du chènevis. Et ouais, c'est là où j'ai fait une grosse partie des poissons. Et cette île-là, c'est hier matin, quand j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'activités. En fait, la canne qui était ici, je l'ai ramenée là pour voir ce que ça donnait avec un sac soluble rempli de stick mix. Et bon, moi, ça m'a apporté un poisson, mais c'est tout ce que ça a fait, parce qu'après, depuis, ça n'a pas fait grand-chose jusqu'à hier soir. Et hier soir, j'avais replacé mes cannes. J'avais placé mes cannes juste là, au bord de l'île. Pareil, avec un amorçage à la graine, mais elle m'a rien fait du tout. La canne qui est au milieu, comme d'habitude, elle m'apporte un poisson. Et la canne qui est ici, amorçage à la graine avec un stick de stick mix. Donc ce matin, m'a apporté un poisson. Donc pour aujourd'hui, je vais essayer de voir un petit peu les choses différentes. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai amorcé toute cette zone-là. Et je les ai laissés tranquilles. Même cette zone-là, je l'ai amorcée. Et je l'ai laissé tranquille jusqu'à ce soir. En fait, parce qu'au fur et à mesure du temps, je vais ramener mes cannes vers cette zone. Et en fait, là, actuellement, mes 3 cannes sont entre guillemets en tête chercheuse. C'est-à-dire que j'ai pas d'amorçage, j'ai rien. J'ai juste mis un stick de pelé avec... pour cette canne là, j'ai mis une noix tigrée et un faux maïs. Donc là, à l'île, je suis à peu près à 10 mètres de l'île, à quelque chose près. Ici, je suis à ras de l'île, mais de l'autre côté. Là, cette fois-ci, je suis avec, une bille de chez la Robette, la PFG, avec toujours un sac de pelé. Et juste j'ai du mal à voir avec le soleil, juste à gauche de cette île là, donc pareil, j'ai mis une bouillette PFG, un stick de pelé avec un petit peu de spray PFG, et ça m'a apporté pour le moment un amour blanc. Le dernier amour blanc qu'on a fait, c'est ici que j'ai fait. Voilà, donc en fait au fur et à mesure, toutes les 30 minutes je vais relancer les cannes. Comme là par exemple, j'ai déjà relancé les deux cannes de gauche et du milieu. Il ne me reste plus que celle de droite à relancer, justement celle qui m'a apporté le poisson. Et si jamais entre temps celle de gauche n'a pas fourni une touche, et en fait je vais la décaler de l'autre côté de l'île. Et en fait au fur et à mesure comme ça, je vais revenir pour pouvoir être en place sur ce spot là dès ce soir. Donc en gros, chaque canne va pêcher environ 2 à 3 heures sur chacun des spots. Donc c'est pour ça que si ça n'a rien donné, l'objectif, on décale. Là, le but de faire ça, c'est pas d'aller chercher la quantité de poissons, parce que c'est pas en amorçant juste avec un stick que ça va fonctionner, de garder les poissons. Par contre, ça va permettre de faire la touche, une seule touche. On va pas chercher à garder le poisson. Je suis déjà à 9 poissons dans une période où pas beaucoup de personnes déroulent autour du plan d'eau. Écoutez, je suis très satisfait de mon week-end. Donc voilà, je suis très satisfait du week-end. Et puis,
enfin des 72 heures. Donc là maintenant, la seule chose que je vais chercher, c'est faire du poisson. Parce qu'en fait, en journée, j'en fais pas tant que ça. Et je cherche justement à faire quelques poissons de journée. La grande partie justement que j'ai amorcée tout à l'heure, et que je garde pour ce soir, elle, c'est sûr et certain, va m'apporter du poisson cette nuit. Donc je ne m'inquiète pas sur ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu amorcer maintenant. Comme ça, je fais du bruit tout de suite. Et après, le coin reste au calme jusqu'à cette nuit. Donc voilà, bon bah écoutez, voilà un petit peu la stratégie que j'ai mis en place pendant ces quelques jours. Assez simple, mais bon, pour l'instant, c'est efficace. Donc dans tous les cas, je vous dis à tout à l'heure, en espérant avec un poisson. Bon voilà, il est à peine 1h du matin, dernière nuit, et on a cette jolie petite coco de 7,5 kg qui vient nous voir là, ce qui fait le 10e poisson de la session, donc bien, très très bien. Enfin un beau petit combat. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la remettre à l'eau et à remettre la canne pour le reste de la dernière nuit, en espérant de prendre si possible sa grande sœur. Bon allez, hop, on va la remettre à l'eau. Bon, à deux doigts de vous remontrer un autre poisson ce matin. Malheureusement, elle a cassé, ça a cassé là juste au bord. Juste au bord. J'étais, je sais pas si on va le voir. En fait, ouais, ici. Juste là, à ras les branches. J'étais obligé de serrer le frein. Donc ça a quand même fait une touche ce matin. Parce que j'ai vu de l'activité, donc on a déplacé un peu les cannes pour les dernières heures. Parce que là à 9h30, 10h, j'ai commencé à ranger le matériel. Donc ça a fait départ, puis arrivé au bord, le frein était un peu trop serré. Et au moment où j'allais desserrer le frein, justement, elle m'a fait un gros rush, puis cassé. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la pêche. Et puis bah écoutez, hein, les cannes sont reposées, en espérant malgré tout vous faire avoir un dernier poisson. Bah je vous dis peut-être tout à l'heure avec un poisson. Bon parfait. Après la canne de tout à l'heure, il y a quand même un dernier départ avant on va aller dans les branches. Facile à distance, dès qu'ils apprennent du bord, là ils se mettent à faire des couverts carrés. Ça a l'air d'être joli quand même.
pas beaucoup de batterie, c'est pas pour oublier. Le temps que ça prendra, mais tranquillement, je ne ferai pas la même erreur que tout à l'heure. Voilà, ça, à moins qu'elle se décroche, mais si elle ne se décroche pas, c'est impossible. On va l'épuiser. Allez, on va sur le tapis. Voilà. Bon, je pense que ça va être les derniers poissons de la session. Belle petite commune là, assez allongée. De 7,8 kg. Voilà. Une belle petite mémère, elle a une sacrée caudale quand même malgré tout hein, pour sa taille. Un beau poisson. Donc voilà. Parfait. Je pense que c'est vraiment le dernier poisson de la session là. Il doit me rester 1 heure et demie de pêche. Mais après tout est possible, hein. Je peux en refaire un autre, mais bon. On sait jamais. Donc voilà, on va la remettre à l'eau, on va reposer les cannes. Et puis bah, peut-être à tout à l'heure avec cette fois-ci le vrai dernier poisson de la session. J'espère bien. Bon allez, à tout à l'heure. C'est bon? Oui. Et ça repart tranquillement. Bon, bah voilà le résultat. La feuille dépesée, là on va la rendre à Dale. Et bon, franchement, on se plaint pas du tout. Vu comment c'était compliqué pour les autres postes, 11 poissons, c'est vraiment très bien. Ouais. Il y en a de l'activité. Le PFG, il a bien servi alors. Ah, il était superbe. Ah. Le PFG était très très bon. Bon voilà, session terminée. Vous pouvez le voir, la voiture est rangée. On est dans la voiture, là on va partir. Bon bah écoutez, ça s'est quand même malgré tout bien passé. 11 poissons. C'est vraiment bien par rapport à ce qui se fait sur les autres plans d'eau, même en général. Hein. Franchement, c'est très très bien ce que j'ai fait. Donc je suis content, très très content. Comme vous avez pu le voir en fait un petit peu plus haut dans la vidéo, quand je vous présente vraiment le petit magasin à l'accueil, en fait il y a le tableau avec toutes les fiches de pesée. Et j'étais en train de regarder là et ouais, non, il s'est pas fait énormément de poissons, il n'y a pas eu de gros cartons. Donc non, 11 poissons, on est dans la moyenne haute de ce qui s'est fait pendant cette semaine. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos jusqu'à là. Surtout, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas à dire en commentaire tes habitudes de pêche. N'hésite pas à commenter, il n'y a pas de problème. Bon bah c'est cool, merci à vous, passez une excellente journée. Ciao.